Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la poursuite de cette série d'exhortations qui a comme thème la reconquête de la ville de Soko. Nous ne parlons pas de la conquête, mais nous parlons de la reconquête, c'est-à-dire de la récupération de la ville de Soko. Pour ceux qui tomberont pour la première fois sur cette exhortation, je m'en vais. Avant de donner des explications, nous allons passer à la lecture de cette écriture qui a toujours servi de texte de base pour cette exhortation. Nous sommes dans le premier livre de Samuel, chapitre 17e, le verset 1er où il est écrit « Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphèse-Damino. » Nous avons, en lisant ce passage des Écritures, là, je voudrais donner une explication par rapport à ceux qui nous écouteront pour la première fois. C'est juste une exhortation, en tout cas, qui ne dépassera pas le 30 minutes. Je m'excuse. En faisant avec attention la lecture du passage des Écritures que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un peuple qui se préparait à la guerre contre un autre peuple. Donc c'était le Philistin, des ennemis d'Israël. Ils se préparaient à faire la guerre à Israël. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est là où ils ont campé. C'est l'endroit où ils ont choisi pour base. C'est là où ils ont réuni leurs armées. La Bible déclare les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko. Et la Bible confirme que la ville de Soko, où sont réunies les armées des Philistins, la ville de Soko qui a été choisie pour base par les ennemis d'Israël, la Bible confirme que c'est une ville qui appartient à Juda, qui est une des 12 tribus d'Israël. Donc, je m'en vais faire un topo. On veut vous faire la guerre, mais l'ennemi se situe sur votre territoire, sur votre terre. Premièrement, il vous a confisqué votre terre. Nous sommes allés dans les exhortations précédentes faire comprendre au peuple de Dieu que Soko, effectivement, était une des villes que Dieu a donné à la tribu de Juda. Soko faisait partie de l'héritage que l'Éternel Dieu a promis à Israël. Et au moment du partage de l'héritage, aux différentes tribus d'Israël, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu par Josué, a donné par sort à la tribu de Juda un territoire qui s'appelle Soko. Donc, territoire est un don de Dieu à la tribu de Juda. Soko est un don de Dieu à une des tribus d'Israël. Donc, Soko est bel et bien une appartenance d'Israël. C'est un territoire israélite. C'est une terre des enfants de Dieu. C'est un don qu'Israël a reçu de Dieu. Parce qu'Israël était en captivité. C'est alors que Dieu lui fait la promesse de Soko. Je te ferai sortir de la captivité pour te ramener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui a fait cette promesse à Israël. Il a, comme promis, fait sortir Israël de la captivité. Il l'a conduit au désert pendant 40 ans où il s'est occupé de lui, jusqu'à accomplir la promesse, c'est-à-dire à lui donner ce qu'il lui avait promis. Soko, les territoires d'Israël, entre autres les territoires de Soko. Donc, Soko est une appartenance d'Israël. Mais ça, c'est ce qui est écrit sur papier. Mais dans la réalité, la Bible confirme que ce sont les Philistins, ceux qui font la guerre à Israël, ceux qui ont les desseins en tête d'exterminer Israël, c'est eux qui se retrouvent
maîtres d'un territoire qui ne leur appartient pas sur papier par rapport à la promesse de Dieu. Nous avons contextualisé ces faits. Nous les avons ramenés dans la vie quotidienne, car c'est ça ce que Dieu nous a envoyé de vous dire. Prendre les Écritures, le ramener dans votre vie. Car les promesses s'accomplissent en Jésus-Christ. Et nous, l'Église, nous sommes les corps de Jésus. Donc, on doit voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre corps, dans notre vie. Nous nous sommes rendus compte que c'est réellement ce qui se passe aussi dans nos vies. Nous avons des dons qui sont le nôtre par rapport aux promesses écrites sur papier. Nous avons des glorieuses promesses de la part du Seigneur. Ça, nous les lisons. Nous avons des Bibles. Nous avons la parole. Nous savons, nous chantons, nous dansons, nous prononçons toutes les promesses glorieuses de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des études pour dire, voilà, la Bible comporte 3000, 30 000, je ne sais pas combien de promesses. Il y a des gens qui ont mémorisé ces promesses. Ça, c'est ce qui a été dit par Dieu. Soko est une appartenance de Dieu. Mais lorsqu'on regarde dans la réalité, est-ce que c'est Israël qu'on voit mettre des Soko? Non. On trouve sur Soko les Philistins, conduit par un certain Goliath qui se permet d'offenser Israël, qui se permet de faire trembler Israël, qui se permet d'insulter même l'Éternel Dieu créateur des choses de la terre, c'est lui qui a fait ces dons merveilleux à Israël. Bien aimé, très souvent, Dieu est offensé à cause de notre paresse, à cause de notre faiblesse. Le païen, ceux qui ne connaissent pas notre Dieu, les occultistes, ils insultent notre Dieu parce que nous ne sommes pas capables de prouver au monde que ce qui est écrit est la vérité. Nous ne sommes pas capables de manifester la véracité, la preuve que Dieu existe. Nous ne sommes pas capables. Dieu est offensé à cause de notre faiblesse. Dieu est offensé à cause de notre incapacité. On se joue de nous et on offense le nom de Dieu parce que nous sommes faibles. Goliath s'est permis d'insulter Israël, d'insulter les dieux d'Israël, d'offenser, de maudire David par ses dieux parce que tout le monde tremblotait devant lui. Quand il est descendu dans les champs de bataille, il dit, envoyez ici quelqu'un qui soit capable de se battre avec moi. Tout le monde s'enfuyait devant lui. Alors, comment ne pouvait-il pas offenser Dieu? Comment ne pouvait-il pas dire que votre Dieu n'est pas capable de vous protéger? Contextualisons les choses dans notre vie, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une leçon qui se trouve à travers le premier verset du premier livre de Samuel au 17e chapitre. Le Philistin voulant faire la guerre à Israël, ils se réunirent sur les territoires de Soko qui appartient à Juda. J'insiste là-dessus afin que nous nous rendons compte que les autres jouissent de notre bonheur. Les autres sont en train de surfer sur ce qui est à nous. Nous sommes très loin, mais sur la joue, en train de piller, de regarder les autres, profiter de ce qui est à nous. N'a-t-il pas dit, Jésus le Seigneur de gloire, que nous avons le pouvoir, que nous avons l'autorité, que nous pouvons guérir les malades, que rien ne peut plus jamais nous nuire? Ne l'a-t-il pas dit? Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que nous sommes la lumière? Où avez-vous la lumière? Où avez-vous vu la lumière fuir les ténèbres? N'est-ce pas que lorsqu'on allume dans une pièce où il faisait sombre, automatiquement on n'a pas besoin de chercher un pagne pour chasser les ténèbres, mais lorsque la lumière intervient, le ténèbre se retire. Et si lui est la lumière, Jésus, et qu'en lui nous sommes devenus la lumière, mais pourquoi c'est nous qui fuyons le ténèbre? Pourquoi est-ce que les ténèbres a l'audace de pouvoir nous insulter ou insulter notre Dieu? Où est la réalité de toutes ces promesses merveilleuses de Dieu décrites dans la Bible? Sont-elles hypothétiques? Sont-elles utopiques? C'est des légendes? C'est des mythes?
J'ai vu en Chine. J'ai la facilité de dire que l'histoire de Bouddha, c'est des mythes. Confucius, c'est des mythes. Mais je dois aussi être capable de prouver que ce qui est écrit sur Jésus est la vérité. Ce qu'a dit Jésus est la vérité. C'est pourquoi je voudrais non seulement me révolter moi-même, aussi communiquer cette pensée de révolte en vous qui écoutez Dieu par moi. En vous qui espérez en Dieu par les messages du ministère. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le Philistin se réunit pour faire la guerre à Israël sur Soko qui appartient à Juda. Cette précision-là, c'est ce qui m'énerve. Comment peuvent-ils se réunir sur un territoire qui n'est pas le leur? Comment peuvent-ils se targuer de pouvoir commencer à insulter l'Éternel sur un don de Dieu? Ils sont assis sur un don de Dieu. La volonté de Dieu était que ce territoire puisse être habité par le peuple de Dieu, le Judéen. Mais il s'avère que la volonté de Dieu, elle est blasphémée, elle est transgressée à cause de la faiblesse des Judéens ou des Israélites. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ça, c'est un enseignement. Laisse-moi vous faire goûter un tout petit peu. J'allais continuer dans l'exhortation, mais laisse-moi vous faire goûter un tout petit peu le goût de l'enseignement, parce que là, je suis en mode exhortation, juste pour stimuler notre esprit, pour réveiller notre esprit, afin que nous puissions nous rendre compte, comme Dieu avait fait avec Cyrus, afin que nous puissions nous rendre compte que nous devons rentrer sur le territoire d'Israël. Le temps de l'esclavage est fini. Le temps de la déportation est arrivé à son terme. C'est le temps où chacun doit reprendre possession de ce qui est à lui. Quels sont les dons que Dieu t'a donnés? Quelles sont les grâces qui t'ont été faites par Dieu? Bien-aimé, il n'y a pas de figurants dans la parole du Seigneur. Il n'y a pas de membres figurants ou juste des membres fantaisistes. Non, ça n'existe pas. Tout ce que Dieu a mis dans le corps a une fonction à jouer pour l'utilité du corps, pour le bien-être du corps, pour l'importance du corps. Il n'existe pas de membre figurant, c'est-à-dire un membre qui n'est là dans l'église parce qu'il doit être là. Non, nous avons tous un service à faire avec une grâce particulière de Dieu en nous. C'est comme ça. Nous sommes les membres du corps de Jésus. Ensemble, nous formons le corps du Seigneur. Chaque membre, la main, le pied, l'œil, l'oreille, chaque membre a une importance. C'est quoi le don que Dieu a mis en toi? Quelle est la grâce que Dieu t'a faite afin que ça puisse servir aussi aux autres? Selon que disent les Écritures, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur. La Bible dit que chacun de vous, quel est le don que tu peux mettre au service des autres? La Bible déclare, on te mesurera avec la mesure dont tu te sers pour mesurer les autres. C'est-à-dire, de même que tu arroses, tu seras arrosé. Oui, c'est ce que disent les Écritures. Celui qui arrose sera arrosé. Celui qui met à la disposition des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur, c'est celui-là qui bénéficiera aussi de la grâce de Dieu par les autres. Mais si tu n'es pas encore capable de pouvoir découvrir ce que Dieu t'a donné comme don, ou tu as déjà découvert les dons, mais tu le négliges. Tu es comme cet homme qui a reçu les talents, les dons de la part d'un roi, de son chef, et il est allé l'enterrer sous terre. À quoi es-tu différent de cet homme-là? La terre, c'est la chair. Parce que la terre, c'est ce qui est charnel. La Bible déclare. Le premier était de la terre, il était charnel. C'est le second qui est du ciel, qui est spirituel. Quand on dit qu'il a pris les dons, il l'a enterré sous terre. C'est effectivement ce que tu fais. Tu vas utiliser la grâce de Dieu pour les désirs de la chair, ou tu as complètement étouffé la grâce de Dieu à cause du plaisir du monde. Parce que tu aimes tellement la chair que tu n'as pas le temps de pouvoir fructifier ou arroser la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'arrose.
se fructifie par rapport à la prière, à la crainte de Dieu, à la parole. Ce sont des choses que tu as négligées. Tu n'es pas différent de ces messieurs qui a reçu de Dieu quelque chose et qui l'a enterré sous terre. Il l'a mis dans la chair. Il l'a égaré il l'a étouffé à cause des plaisirs du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'exhorter. Judas reçoit en partage un don pour lequel il n'a pas lutté. Dieu dit, je vous donnerai un pays, vous allez habiter des villes occupées par une nation beaucoup plus populaire que vous, beaucoup plus puissante que vous. C'est par ma main que je chasserai ces gens, donc je ferai de vous le maître de ces territoires. Il n'a pas lutté pour recevoir Soko, mais il a perdu les dons de Dieu. C'est là où je m'en vais aussi t'exhorter, toi qui as un don, reconnais que tu as reçu parce que c'est un don. Regardez le mot don, une donation, c'est quelque chose qu'on reçoit par faveur. Alors, ne t'aimez pas que les dons ne fassent pas de toi un homme orgueilleux. Que les dons ne fassent pas de toi quelqu'un qui se considère au-dessus des autres. Non. C'est quelque chose que tu as reçu et que tu dois aussi mettre au service des autres. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, mettez aussi gratuitement ce que vous avez reçu de Dieu au service des autres. Soyez disponibles parce que Dieu, en vous faisant ces dons, il vous a rendu disponible pour les autres. Que les dons ne vous sacralisent pas, parce qu'il y a des gens qui se sont fait sacrés parce qu'ils ont un don, une grâce. On doit les adorer, on doit s'agenouiller devant eux, on doit s'amener avec je ne sais pas quoi afin de pouvoir recevoir ces dons-là. Un don qui devient financier, qui se fait ou qui se sert par des moyens financiers, attention, là, Dieu n'est plus là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je parle des dons parce que Soko appartient à Judas par don de Dieu au moyen de son serviteur Josué. Judas reçoit un don. Il était captif en Égypte. Dieu lui fait la promesse, je te fais sortir d'ici et je te ramène quelque part où je te donne. C'est un don. Mais Judas perd le don précieux de Dieu. Comment? Lisons les Écritures. Allons-y dans 2 Chroniques. Des Chroniques. Regardez. Second livre des Chroniques. Des Chroniques, chapitre 28. Des Chroniques. Allez un petit moment. Deuxième livre des Chroniques. Cherche. Des Chroniques, chapitre 28. Je peux commencer au 18e verset. Suivez-moi avec une attention vraiment prépondérée. Le Philistin de Chroniques 28, verset 18, il est écrit: les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Juda. Voilà les Philistins qui viennent dans la ville de Juda. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Gershon, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Gimzo et les villes de son ressort, et s'y établir. Le Philistin firent une invasion. Ils firent un saut, une attaque sur les territoires de Juda. Ici, le territoire qui nous intéresse, c'est celui de Soko. Soko a été fait captif par le Philistin. Ils se sont rendus facilement maîtres de Soko. Ils se sont accaparés de Soko, ils ont récupéré les dons de Dieu à Juda. Au lieu de s'arrêter là, je ne sais pas si je dois enseigner un tout petit peu. Laissez-moi vous dire, vous donner un petit mystère. La Bible déclare que sur Soko, il y a eu 3 villes qui ont été captivées. Soko, Timna et Gimzo. Ces 3 villes avaient des autres villes de ressort. Le mot ressort, je l'ai déjà expliqué dans une des exhortations.
c'est un nom qui sort d'un autre substantif qui est ressortissant, ressortissant. C'est-à-dire, il y a eu la ville de Soko comme ville centrale de laquelle dépendaient d'autres villes subsidiaires. C'était comme des provinces. Et la ville de Soko, c'était comme la capitale. Il y a des villes qui dépendaient, des villes de ressort, ce sont des villes qui dépendent d'une ville mère. Lorsqu'on s'accapare de la ville mère, du chef-lieu, de la capitale, les villes dépendantes de la capitale sont aussi pris captifs. On va s'accaparer, on va récupérer Soko et on récupère en même temps les villes de ressort. Je suis allé dans un sens pour dire que nous devons faire attention. Lorsque les diables nous possèdent, nous sommes possédés, nous sommes captivés par les esprits impurs. Lorsque l'ennemi domine sur nous, toutes les choses qui dépendent de nous aussi sont prises en piège par le diable. C'est-à-dire, si vous êtes sous la puissance et l'autorité du diable, tout ce qui est à vous l'est aussi. C'est-à-dire, même votre maison, même votre travail, même vos enfants. Je parle des enfants qui sont encore mineurs. Raison pour laquelle nous devons faire attention pour nous ainsi que pour tout ce qui est à nous. La bénédiction, la paix, la tranquillité, la prospérité, à tous égards, dépend de notre âme. Si notre âme est captive du diable, il n'y a pas prospérité à tous égards. Il n'y a pas tranquillité, il n'y a pas la paix. La tranquillité, la prospérité à tous égards, la bonne santé, je ne sais pas, toutes ces choses-là, c'est comme des villes de ressort qui dépendent de Soko qui est toi. C'est pourquoi le frère Paul dit que les enfants sont sanctifiés par le parent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Lorsqu'on va s'accaparer, on va récupérer la ville de Soko, on récupère aussi les villes de ressort. Je voudrais t'expliquer Soko comme je l'ai toujours expliqué dans l'enseignement. Ici, je prends Soko comme un homme. Lorsque cet homme a été récupéré par l'ennemi, lorsque l'ennemi devait dominer sur cet homme-là, tous les enfants, c'est-à-dire toutes les villes de ressort, toutes les villes qui dépendaient de Soko ont aussi été captifs du diable. Cet homme, c'est celui à qui Dieu a fait don de pouvoir. C'était l'homme d'Adam. Adam, c'est Soko aussi. Lorsque Adam a été captivé par le diable, parce que Adam est devenu captif du diable, Dieu lui a fait don du pouvoir, de la domination, d'un territoire que Dieu a préparé pour lui, les jardins d'Éden. Et lorsque Adam a cessé d'écouter Dieu pour tendre son oreille au diable, le jour où il a écouté le diable par sa femme et qu'il a obtempéré, transgressant ainsi la parole du Seigneur, la Bible déclare la mort est entrée. Et la mort ne s'est pas limitée seulement sur Adam. Le frère Paul le dit, Romains chapitre 5e. Romains chapitre 5, je prends le verset 12e. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et si vous descendez, vous allez vous rendre compte que la mort s'est étendue même sur les gens qui n'ont pas commis le même type de transgression qu'Adam. C'est-à-dire, Soko capturé, toutes les villes de ressort l'étaient aussi, les sont aussi. Lorsque vous devenez captif du diable, c'est tout à fait normal que tout ce qui dépend de vous puisse aussi subir les effets néfastes de l'ennemi. Lui, comme il ne vient que pour détruire, pour ruiner, pour égorger, mais si vous êtes sous son pouvoir, mais c'est tout ce qui est à vous qui est détruit. Il doit détruire tout parce qu'il a le pouvoir sur Soko ainsi que sur toutes les villes de ressort. Lorsque le diable a captivé, a reçu Adam sous son pouvoir, parce que Dieu dit à Adam, comme tu as désobéi, tu ne m'as pas écouté, maintenant je te laisse devenir l'esclave de celui que tu as écouté. Parce que celui qui écoute Dieu est esclave de Dieu. Mais quand tu détournes ton oreille pour ne plus écouter Dieu, tu tends l'oreille vers le diable, automatiquement c'est le diable qui devient ton maître, tu deviens l'esclave du diable. C'est ce que Dieu a fait. Quand tu m'écoutais, quand tu étais obéissant,
tu étais mon serviteur, tu étais mon esclave. Comme je sais traiter mes esclaves avec amour, parce que je suis l'amour, je t'ai tout donné comme serviteur. Alors, comme tu as refusé de m'écouter, tu as tendu ton oreille vers le diable, maintenant le diable va dominer sur toi. Il le dit de cette façon. Tu as été tiré de la poussière, tu retournes à la poussière. C'est-à-dire, il le ramène Adam comme poussière. Il regarde le diable et dit, bon, comme il t'a écouté, monsieur, toi mange la poussière, toi domine sur Adam. Depuis ce jour, le diable mangeait la poussière, c'est-à-dire le diable dominait sur Adam. Sur une ordonnance écrite par Dieu. C'est Dieu qui a écrit cette ordonnance-là. L'ordonnance rendant le serpent maître d'Adam. C'est pourquoi le frère Paul écrit au peuple des Colossiens, il dit, il a déchiré tout acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cet acte-là qui nous condamnait à être la poussière, qui était la nourriture du serpent, a été déchiré, effacé plutôt, à la croix par la mort de Jésus. C'est pourquoi la mort de Jésus a délivré Adam, Soko, ainsi que toutes les villes de ressort. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Par l'acte, la désobéissance de Soko, les villes de ressort se sont retrouvées aussi esclaves. Par la désobéissance d'Adam, devenu captif du serpent, tout le monde, même nous, qui sommes nés issus d'Adam, parce que tout le monde est issu d'Adam, d'un seul sang, le sang d'Adam. Il n'y a pas d'être, d'homme qui soit né de quelqu'un d'autre à part Adam. Donc nous sommes tous issus d'Adam. Ça, c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Soko, c'est une ville qui a été remise à Judas. Judas perd Soko. Soko devient esclave. Et Soko ne devient pas esclave seul. Les villes de ressort aussi. Les villes dépendantes de Soko. Soko, dans un premier temps, c'est le premier Adam. Le premier Adam, dans sa chute, il entraîne tout le monde. Mais comme Dieu est amour, il doit envoyer un second Adam, qui est le dernier, effectivement. Heureusement que la Bible dit ça. Les seconds et les derniers. C'est-à-dire, il y a un premier, il y a un second. Parce que Dieu n'a créé que deux choses. Il a créé le jour, il a créé la nuit. Il a créé la moisson, et plutôt le sémail, il a créé la moisson. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Il a créé le ciel, il a créé la terre. Il a créé l'hiver, il a créé l'été. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 22. Ecclésiaste, chapitre 3, le confirme aussi. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour s'embrasser, il y a un temps pour s'éloigner des embrassements. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que deux choses. Soit vous riez, soit vous pleurez. Soit vous récupérez, soit vous perdez. Je suis dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Et le second Adam, écoutez ce qu'il dit. Je suis dans le livre de Jean. Oh, l'exhortation atteint les 30 minutes. Je vais finir ici. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 17e. Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Laissez-moi trouver le verset. Je suis dans le 19e verset. Je viens d'expliquer ceci. Soko comme Adam, lorsque Adam a péché et qu'il est devenu captif des Philistins. Le Philistin là, c'est le diable, c'est le serpent qui est censé manger la poussière, qui est censé dominer sur Adam. C'est pourquoi Romains chapitre 5 dit que la mort a atteint tous les autres. La mort qui a commencé par un seul être, Adam, a atteint tout le monde. La mort a atteint toute la terre. Nous avons été couverts, nous tous, la terre entière, couverte par la mort qui a commencé ou qui nous a atteint à cause du péché de notre premier parent. Ça, c'est le premier Adam. Dans sa chute, il a entraîné tous ses enfants. Soko, captivé, aussi toutes les villes de ressort, toutes les villes dépendantes, toutes les provinces dépendantes de la capitale Soko se sont faites aussi captifs ou prisonnières.
Lisons maintenant le second Adam quant à lui. C'est pourquoi je le bénis. J'aime cet homme. En lui, je suis plus que vainqueur. Jésus-Christ qu'il soit loué. Je suis dans le livre de Jean chapitre 17e. Je lis le verset 19e. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ah, là, lorsque le second vient, au lieu que par sa chute, nous soyons sanctifiés, nous soyons plutôt, nous devenions impurs, nous soyons maudits ou nous vivions dans la mort, nous soyons morts par son péché. Mais lui, le contraire, il fait quelque chose. Il dit non, moi, au lieu de m'adonner au plaisir de la chair comme l'était, comme l'avait fait le premier, qui est venu, c'est lui mon prédécesseur, moi je vais au contraire me sanctifier. Et je me sanctifie. Soko se sanctifie pour les villes de ressort. Jésus-Christ s'est sanctifié à la croix afin que nous aujourd'hui soyons sanctifiés par la vérité, par la parole. J'ai béni le Seigneur. Vous voyez la différence entre les deux Soko, entre les deux Adams, entre les deux maîtres. Le premier pêche, se livre à un plaisir de la chair, se livre à un plaisir des yeux, se livre à écouter sa femme, se livre à désobéir à la voix de Dieu qui lui avait pourtant interdit, donné l'interdiction. Il pêche. Et par son péché, il entraîne toute sa suite. Mais le second, au lieu de pécher, il fait l'acte de la sanctification. Il se sanctifie. Il monte à Golgotha. Il monte à la croix. Il dit, Père, voilà la différence. Moi, je me sanctifie. Afin que mes villes de ressort, tous ceux qui dépendent de moi, deviennent aussi sanctifiés, mais par la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est livré à la croix. Il nous sanctifie aujourd'hui par la vérité. Et cette vérité, c'est la parole que je suis en train de vous enseigner. La parole a aujourd'hui le pouvoir de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous rendre libres de tous les occupants, de tous les Philistins. C'est par la parole. Quand vous écoutez la parole, il dit, vous connaîtrez ma parole, virgule, la vérité, et cette vérité vous affranchira. Ce qui nous affranchit aujourd'hui des Philistins, ce qui libère Soko et les villes de ressort, c'est l'œuvre de la sanctification. Or, l'œuvre de la sanctification, c'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas un homme de ce monde, ce n'est pas ton pasteur, ni ton prophète, ni ton apôtre, ton évangéliste ou ton docteur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est personne d'autre. Jésus, je me sanctifie pour eux. Il s'est sanctifié. Et par cet acte-là, aujourd'hui, nous avons droit à l'eau. Nous avons droit à la vérité. Et la vérité, vous devez l'écouter. Si vous voulez aujourd'hui redevenir libre, vous devez écouter la vérité. Alléluia, j'ai béni le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et vous êtes en train d'écouter la vérité. Et cette vérité, c'est la parole pure de Dieu. C'est l'enseignement basé sur la parole de Dieu. C'est l'enseignement prouvé et vérifié dans les Saintes Écritures. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé le ciel et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À la prochaine, nous allons parler du roi Akaz qui était la cause de la chute de la ville de Soko. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ.